Salut à tous, c'est Mefo. Bienvenue chez Science et Conscience. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé pour rendre ce contenu plus accessible. Aujourd'hui, nous parlons de glucides et du sucre. Vous avez dû entendre souvent que pour ne pas grossir, il faut éliminer les aliments riches en glucides comme le pain, le riz ou le foufou de maïs ou de manioc. Bref, les aliments contenant des féculents et du sucre. Alors vous vous lancez dans des régimes draconiens qui le plus souvent marchent au début, oui, vous perdez des kilos, mais ces régimes sont souvent très difficiles à tenir sur le long terme. Par conséquent, vous allez reprendre les kilos perdus, voire même plus. Et ainsi, bonjour les frustrations parce que vous allez perdre, reprendre et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes formes de glucides et leur métabolisme dans le corps. Et enfin, je partagerai avec vous 3 astuces pour vous permettre de maintenir votre ligne tout en continuant de profiter de vos glucides. À tout de suite. Comme vous le savez, nos repas tournent autour de 3 acteurs principaux. Vous avez les protéines, les graisses et les glucides. Aujourd'hui, nous mettons les glucides en vedette. Les glucides sont le carburant qui fait tourner votre moteur, c'est-à-dire que les glucides sont votre principale source d'énergie. Alors, voyons comment les glucides se transforment en énergie. Les glucides sont transformés en glucose et c'est ce glucose, encore appelé sucre, qui est notre source d'énergie. La gestion de ce glucose est la clé. Le corps maintient toujours un certain niveau de sucre quand vous êtes à jeun, c'est-à-dire quand vous n'avez pas mangé. Une fois que vous mangez des aliments, en fonction de la quantité et la qualité des glucides qu'ils contiennent, votre taux de sucre va augmenter, soit normalement, comme vous pouvez le voir dans la bande verte, soit il va augmenter plus que la normale et cette fois, on dira que vous êtes en hyperglycémie. Chaque sommet ici représente le maximum de glucose ou de sucre que vous allez consommer pendant votre repas. Quand ce maximum est au-delà de la normale, on dit que vous avez un pic de glucose. Vous pouvez voir le pic sur le schéma et inévitablement, après un pic, ce qui arrive par la suite, c'est un crash. N'oubliez pas notre amie l'insuline, dont le rôle est de convertir les sucres provenant de notre repas en énergie. Trop de sucre signifie trop d'énergie que notre corps va rapidement stocker sous forme de graisse dans notre foie, nos muscles et dans nos réserves de graisse. Vous comprenez donc que contrôler sa silhouette passe par une consommation équilibrée de glucides. Parlons à présent des glucides. Les glucides se déclinent en sucre simple, encore appelé sucre rapide, et en sucre complexe, encore appelé sucre lent. Les sucres rapides se trouvent dans des aliments à base de farine transformée comme le blé et certains jus de fruits, alors que les sucres lents sont retrouvés dans les céréales complètes et riches en fibres comme le mil, le sorgho, le maïs entier et les légumineuses telles que le haricot et le soja. Les sucres rapides sont rapidement digérés et absorbés par l'organisme, ce qui entraîne une élévation rapide de la glycémie. Les sucres lents prennent plus de temps à être décomposés par l'organisme, ce qui permet une libération plus lente et plus soutenue de glucose dans le sang. Une autre façon de comprendre ces 2 groupes de sucre est que lorsque vous consommez plus de sucre rapide, vous avez rapidement un flot d'énergie, vous vous sentez comme rempli d'énergie, mais cette sensation va être assez éphémère parce que, comme son nom l'indique, le sucre rapide va rapidement être métabolisé et aussitôt, vous avez à nouveau faim. À l'opposé, le sucre lent va augmenter la glycémie de façon plus modérée et vous gardera rassasié plus longtemps et donc vous aurez moins faim et moins envie de grignoter ou de manger aussitôt. Alors vous allez me demander comment reconnaître que tel glucide est un sucre lent et tel autre un sucre rapide. La réponse se trouve dans l'unité de mesure qu'on appelle l'indice glycémique.
L'indice glycémique est une échelle de sucre. C'est un peu comme un compteur de vitesse du sucre, nous montrant quels aliments font bondir notre glycémie et lesquels la maintiennent tranquille. Vous avez ici quelques exemples d'aliments riches en glucides et leur indice glycémique. La liste n'est pas du tout exhaustive. Je vous mets en description une référence au tableau des aliments et leur indice glycémique. L'indice glycémique peut varier en fonction des méthodes de préparation des aliments, leur maturité et leur variété. Vous verrez que les sucres lents tendent à avoir un indice glycémique faible, inférieur ou égal à 55, à l'exemple du plantain vert, du soja, du taro et des lentilles. Tandis que les sucres rapides tendent à avoir un indice glycémique supérieur ou égal à 70, à l'exemple du pain, du riz blanc et de la pomme de terre. Rappelez-vous que je parlais plus haut de l'inconvénient d'une glycémie qui monte plus haut que la normale après un repas. Pourquoi? Parce que ceci va entraîner un stockage plus rapide des graisses et le besoin de manger plus rapidement, d'où la prise de poids. Alors, comment éviter les pics de glucides après un repas? Je partage avec vous 3 astuces. La première est de réduire la quantité de glucides à indice glycémique élevé. Apprenez à reconnaître les aliments qui ont un indice glycémique élevé et essayez de limiter leur consommation. Vous vous rendrez compte que les aliments transformés à base de farine raffinée et de sucre ajouté auront tendance à contenir beaucoup de sucre et moins de fibres alimentaires. Par exemple, remplacez le pain blanc par un pain à base de graines complètes. Si vous optez pour un pain de blé complet, sachez que ce dernier a quand même un indice glycémique moyen, donc il faut le consommer en quantité modérée. La deuxième astuce est de combiner les types de glucides. Je ne vais pas vous conseiller d'éliminer les aliments à indice glycémique élevé. Cette approche n'est tout simplement pas soutenable. Ce que je conseille, c'est de combiner les aliments à indice glycémique élevé, non seulement avec ceux qui ont un indice glycémique bas, mais aussi avec des aliments riches en protéines comme l'œuf, mais aussi avec des aliments contenant du bon gras comme l'avocat. Par exemple, combiner du riz blanc avec des haricots rouges. La combinaison de ces 2 aliments vous permettra de ralentir l'absorption du sucre dans votre corps et donc de réduire le stockage des graisses. De plus, ce repas va vous maintenir rassasié plus longtemps et donc réduire vos quantités de grignotage. Cette combinaison de pain avocat ou pain avocat et saumon sera tout aussi excellente. La troisième et dernière astuce, c'est de laisser les aliments riches en féculents comme le riz et le pain refroidir pendant des heures au réfrigérateur ou au congélateur avant de les consommer. Vous allez bien sûr les réchauffer, l'idée n'est pas de les manger froids. Ce qui se passe avec ces aliments quand ils passent des heures au froid est qu'une partie des féculents contenus dans ces aliments devient résistant et donc ne seront pas transformés par notre système digestif et les sucres ne seront pas utilisés comme énergie. La recherche sur ce sujet a déterminé que l'indice glycémique des aliments refroidis de cette façon est réduit de 20 à 40%. Chez moi, par exemple, j'ai pris l'habitude depuis plusieurs années d'acheter du pain en grande quantité et de les congeler avant même de découvrir cette astuce. Donc, bonus pour moi. Pour conclure, j'espère que vous êtes à présent en mesure de différencier les types de glucides et comment les consommer pour un mode de vie plus sain. Vous comprenez que ce n'est pas simplement une question de les éliminer, mais c'est une danse, une harmonie que nous devons maîtriser pour optimiser notre bien-être. Pour continuer de profiter de nos glucides préférés, vous comprenez qu'il faut d'un, reconnaître les glucides à indice glycémique élevé et les réduire. 2, associer les aliments à indice glycémique élevé à ceux avec indice glycémique bas. Et 3, utiliser la technique de refroidissement pour diminuer l'indice glycémique des aliments riches en glucides. Je vous invite à adopter ces conseils comme un mode de vie plutôt que comme une solution temporaire. Votre corps vous remerciera pour les choix réfléchis que vous ferez.
Si vous avez apprécié ce contenu, rejoignez-nous pour explorer davantage sur l'impact des glucides sur votre santé. Abonnez-vous pour plus de conseils nutritionnels et restez conscient de vos choix alimentaires. À bientôt!